Bonjour, je vais vous montrer comment changer la caméra avant, la nappe de proximité et la réduction de bruit sur un iPhone 5C. Donc tout est sur la même nappe. Donc pour accéder à l'intérieur du téléphone, on va devoir retirer les deux petites vis qui se situent à droite et à gauche du connecteur de charge. Pour retirer l'écran, on peut utiliser soit une ventouse, soit un lissez-amo. Je conseille lissez-amo, c'est plus simple. C'est une petite spatule très fine en métal. On la passe entre le châssis et l'écran pour pouvoir retirer l'écran facilement. Donc les nappes de connexion se situent en haut du téléphone ici. Donc faites attention de bien l'ouvrir de bas en haut. On va maintenant retirer l'écran. Pour cela, il faut retirer la petite plaque en métal maintenue par des vis cruciformes. Donc on dévisse chacune. Ce que je vous conseille, c'est de bien repérer l'ordre des vis. Pour ça, le mieux est d'utiliser un patron magnétique, puisqu'elles n'ont pas toutes le même ordre et la même taille. Par exemple, celle qui est située en haut à droite n'est pas magnétisée et est un petit peu plus longue que les autres. A l'aide d'une spatule en plastique, on retire les nappes qui sont fixées sur la carte mère de l'iPhone. On retire cette nappe qui est la caméra avant et le capteur de proximité, la nappe de l'écran LCD et la nappe du tactile. Pour retirer cette nappe complète, on va d'abord retirer l'écouteur interne pour pouvoir y accéder. On va retirer les deux petites vis cruciformes qui permettent de retirer le cache métallique qui maintient l'écouteur interne. On peut maintenant retirer le cache et l'écouteur interne qui vient en même temps. Avec une spatule ou un petit tournevis plat, on va venir passer par la droite pour faire levier et décoller du châssis la nappe. Et en même temps, on va voir que le capteur de proximité qui est dans un petit logement. On va l'apercevoir après. Là c'est sorti, l'appareil photo qui va venir en même temps. Donc là on va voir l'appareil photo, les capteurs de proximité et enfin le capteur de réduction de bruit. Donc tout vient en même temps. Chaque capteur se trouve dans des petits objectifs qui se situent sur le châssis de l'écran. On décolle la nappe qui est collée à la plaque métallique de protection de l'écran LCD. On va maintenant remettre la nouvelle nappe reçue partout pour iPhone. Donc on la colle. Cette partie noire, il faut bien la garder. Elle permet de faire masse. On va d'abord remettre en premier le capteur de réduction de bruit dans son logement, comme ceci. Ensuite, les autres capteurs viennent se mettre tout seuls normalement. Il y a juste à les clipser avec les deux petits ergots en plastique qui sont situés ici. C'est eux qui vont nous guider. Là, il faut bien que la nappe soit plat. S'il y a une bosse, c'est que le capteur de proximité est mal positionné. On va maintenant remettre l'écouteur interne, qui est centré par les deux petits picots situés en haut. Puis la plaque de protection en métal. Enfin, on remet les deux vis cruciformes qui permettent que l'écouteur interne reste bien sur l'écran. On va remettre l'écran sur l'iPhone, donc on reclipse les trois nappes. On revisse la plaque de protection en métal qui permet de bien maintenir les nappes. La dernière vis, donc, qui est un peu plus longue que les autres et pas magnétique, qui est située en haut à droite de la plaque.
Alors très important, il ne faut pas maintenir l'écran à plus de 90 degrés par rapport à la coque arrière, sinon ça endommagerait les nappes. On va emboîter l'écran dans la coque arrière, donc pour cela il y a des clips qui se situent en haut de l'écran. Donc on va commencer par le haut, en les clippant sur la coque arrière. On pousse l'écran à fond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace ici. Quand on voit qu'il n'y a plus d'espace, c'est que l'écran est bien en place. On peut maintenant fixer le bas de l'écran et les côtés. Il ne nous reste plus qu'à fixer les deux petites vis du bas, donc on reprend le tournevis pentalobe et on revisse les deux vis. Maintenant que le changement de batterie est effectué, deux petits conseils. Quand vous allez allumer l'écran, vous allez voir la batterie va être chargée aux alentours de 40-45%, c'est normal la première utilisation. Puis le deuxième conseil, n'oubliez pas de connecter l'iPhone au Wi-Fi pour qu'il puisse trouver le réseau.